Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bienvenue dans cet épisode 10 axe Capricorne Cancer. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée ou que votre journée s'est bien passée puisque je ne sais pas du tout quand vous m'écoutez. Donc on va démarrer ce nœud sud en Capricorne vers le nœud nord en Cancer. Cet axe-là va parler d'équilibre entre la réussite sociale et la vie intérieure, entre le devoir et le cœur. Ça va pas être évident parce que ce placement-là, m'apprend à quitter une forme de rigidité marquée par le travail, les ambitions et le contrôle pour se reconnecter à la sensibilité, à l'amour et à l'intimité du Cancer. Ouh là là. Là, j'ai des Capricornes, enfin ceux qui ont leur nœud sud en Capricorne, qui vont être un petit peu flageolants durant cet épisode, parce que c'est un chemin qui transforme le stratège froid en gardien du cœur, et ça... J'en vois déjà qui me disent ouais super, on va se transformer en cucul à praline. Magnifique Mani, merci, merci. Donc en gros, le nœud sud en Capricorne, votre bagage karmique c'est quoi ? Tu viens de vie marquée par la rigueur, la responsabilité, donc tu as certainement déjà incarné le rôle de chef, de patriarche, de stratège ou d'autorité, simplement, même de chef d'armée. Enfin, je vous vois bien dans un truc hyper froid et rigide en fait. Donc tu arrives avec une grande discipline, une endurance, une capacité à te fixer des objectifs et à les atteindre. Alors ça par contre c'est clair, tu sais travailler dur, tu sais tenir face aux épreuves, mais malgré cela, malgré votre ambition, c'est même pas de la résilience, mais c'est le fait d'être hyper combatif, hyper fort dans votre domaine. Ça peut un peu vous alourdir aussi parce que tu peux être trop rigide, froid, obsédé par la réussite matérielle. Tu risques de croire que ta valeur dépend uniquement de tes accomplissements. Tu arrives avec une mémoire karmique qui va être un peu de solitude, faut se le dire, de sacrifice émotionnel au profit du devoir. Ça, c'est quand même pas évident. Et ta zone de confort, c'est le contrôle et la carrière. Mais encore une fois, ton âme veut que tu redescendes un peu plus dans l'émotionnel du Cancer. Et ça, pour le coup, votre nœud nord en Cancer, donc votre mission d'âme, c'est que tu es venu pour apprendre à aimer. Tu es venu à développer la tendresse, l'écoute et la douceur. Oula, déjà je vous sens fébrile là. Ta mission est d'apprendre à t'autoriser à être vulnérable, à exprimer tes émotions, à construire un foyer ou une intimité nourrissante.
Respire un bon coup, ça va aller. Tu es appelé à découvrir que ton vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu contrôles, mais dans ta capacité à accueillir et à protéger. Donc encore une fois, ton défi, c'est de troquer le masque du dirigeant impassible contre le visage authentique de l'âme sensible. C'est pas évident. Je vous avoue que là, je vous charrie un peu, mais c'est pas évident parce que, sincèrement, je pense que pour beaucoup, des fois, vous incarnez un peu ce nœud nord en Cancer, mais que tout de suite, vous revenez à une forme de rigidité parce que vous avez trop peur d'être vulnérable et qu'on vous fasse du mal, en fait. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, un peu vos ombres et résistances là-dedans, c'est que votre nœud sud en Capricorne, tu peux avoir du mal, encore une fois, à lâcher le besoin de contrôler, de tout planifier. Tu peux avoir du mal à faire confiance en tes émotions. Tu peux montrer ta vulnérabilité sans avoir peur de perdre ton autorité. Ça, il faut le savoir. C'est pas parce que tu montres que tu perds quelque chose. Tu peux rester coincé dans une vie de travail acharné, de solitude affective. Alors que ton âme, elle va crier pour plus d'amour et de tendresse. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce placement-là qui ont une carrière de dingue et qui ont peut-être ce ressenti de vouloir se poser, mais qu'elles ne savent pas comment, pour qui, pourquoi, parce qu'elles sont tellement axées sur leur carrière que c'est hyper difficile. Ou même, vous pouvez être hyper exigeant par rapport au futur partenaire que vous souhaitez aussi, quoi. Je vais vous donner quelques petits conseils, malgré tout, pour avancer au mieux vers votre nœud nord en Cancer, important. Déjà, reconnecte-toi à ton monde intérieur. Donc, introspection, pourquoi pas même entamer une thérapie sur vos blessures, sur vos traumas. Ça va être aussi de oser montrer tes émotions, donc apprends à les partager au lieu de les enfouir profondément en toi, même si c'est pas facile. Accorde de l'importance à ton foyer, prends des moments de qualité avec ta famille, crée un cocon ou un refuge affectif. Important ça. Apprends à recevoir aussi. Accepte que tu n'as pas besoin d'être fort ou forte tout le temps. Valorise la douceur. Donc fais des choses qui te font du bien. Donc je sais pas, prends soin de toi, mets-toi une routine un petit peu pour prendre soin de toi, cuisine, nourris ton cœur en fait simplement, vraiment c'est ça. Et ton âme veut que tu passes de l'empereur solitaire au protecteur aimant. Ça c'est hyper important aussi mes Capricornes, parce qu'en soi vous êtes des êtres qui débordent d'amour, mais c'est juste que vous avez du mal à l'exprimer. Vous avez du mal à réchauffer ce cœur un petit peu de glace quoi. Je vais vous raconter une petite histoire, vous faire un petit conte initiatique. Moi, j'aime bien faire ça. Parce que ça image bien, je trouve, au lieu d'entamer des monologues explicatifs, ça peut être intéressant de le mettre sous un conte initiatique. Donc, j'espère que vous êtes tout oui. Il était une fois un roi qui avait bâti la plus haute forteresse du royaume. Du haut de ses murailles, il dominait la vallée, ses coffres étaient pleins d'or et tout le monde le respectait. Mais la nuit, dans sa chambre de pierre, il ressentait un vide glacial. Un soir d'hiver, il descendit incognito dans le village. Il fut invité dans une petite chaumière où une famille partageait une soupe autour du feu. Là, il vit des rires, des gestes tendres, des regards qui réchauffaient plus que 1000 chandelles. Le roi comprit alors que sa forteresse n'avait jamais été un vrai foyer. Il retourna au château et au lieu de bâtir de nouvelles tours, il ouvrit ses portes, invita son peuple et alluma un feu immense dans la grande salle, et pour la première fois, son royaume devient une maison. Aussi simple que ça, les amis. Donc si ton nœud nord est en Cancer, rappelle-toi, tu n'es pas venu pour tout contrôler, mais pour apprendre à aimer sans condition. C'est vrai que ça, pour la plupart des Capricornes en nœud sud, il y a toujours ce côté de qu'est-ce que ça a m'apporter ? Qu'est-ce que j'ai à y gagner d'un point de vue financier, sécurité, matériel ? Mais vous pouvez pas passer toute votre vie comme ça, c'est pas possible. Ton âme veut que tu quittes la froideur du devoir pour la chaleur du cœur. Et quand tu oses cette vulnérabilité, tu découvres que ta plus grande force n'est pas ton pouvoir, mais ta tendresse. Encore une fois.
Bon, j'espère en tout cas que cet épisode 10 vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour en tout cas là-dessus et à consulter également les autres épisodes pour voir peut-être celui de vos proches, pour vous permettre un petit peu de voir et de comprendre aussi certains fonctionnements. C'est hyper intéressant. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, bonne nuit si vous êtes dans votre lit bien au chaud et je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.